Cette nuit de chaleur inoubliable, je me souviens de chaque détail de ce matin-là. Mike était assis à la table de la cuisine, les yeux rivés sur son téléphone comme toujours, ses cheveux encore humides de la douche. 2 mois. Cela faisait exactement 2 mois que nous n'avions pas été vraiment ensemble, pas vraiment unis comme avant. 2 mois où je m'endormais en me demandant si j'existais encore pour lui. J'ai posé sa tasse de café devant lui, plus fort qu'à l'habitude. Le bruit l'a fait lever les yeux. Merci, chérie. Mike, j'ai dit en m'asseyant en face de lui. Ma voix tremblait légèrement. Il faut qu'on parle. Il a froncé les sourcils, posant enfin son téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Nous, il y a nous. J'ai pris une grande inspiration. Ça fait 2 mois, Mike. 2 mois qu'on ne se touche plus, qu'on ne se parle plus vraiment. Tu rentres tard, tu t'endors aussitôt. Le matin, tu es déjà parti dans ta tête avant même de quitter la maison. Il a baissé les yeux vers son café. Je sais, le projet au bureau est... Je me fiche du projet. Les mots sont sortis plus fort que prévu. J'ai besoin de toi, Mike. De mon mari, pas du cadre supérieur épuisé qui dort à côté de moi. Le silence s'est installé. J'ai vu quelque chose passer dans ses yeux, de la culpabilité, peut-être de la honte. Tu as raison, a-t-il fini par murmurer. Je suis désolé, Natacha. Vraiment, j'ai tendu ma main à travers la table et j'ai posé mes doigts sur les siens. Ce soir, Mike, j'ai besoin qu'on se retrouve ce soir. S'il te plaît. Il a serré ma main, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu une lueur de désir dans son regard. Promis, ce soir, je rentre à 18h. Je suis tout à toi. Tu promets, vraiment, sur notre mariage, a-t-il dit en embrassant mes doigts. Ce soir, on oublie tout le reste. Quand il est parti, je suis restée assise dans la cuisine, mon cœur battant d'une anticipation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'avais toute la journée pour préparer notre soirée. J'ai commencé par faire le ménage complet de la maison, en mettant de la musique à fond. Ensuite, je suis allée faire les courses pour notre dîner préféré, ce poulet au citron avec des légumes grillés qu'il adorait, accompagné de ce vin blanc qu'on avait découvert pendant notre lune de miel. À 15h, j'ai pris un long bain parfumé. J'ai pris soin de chaque détail, épilation, gommage, cette crème hydratante à la vanille qui le rendait fou. J'ai séché mes cheveux en leur donnant ce volume qu'il aimait tant toucher. En cuisinant, je me suis surprise à sourire. L'odeur du romarin et du citron remplissait la cuisine. J'ai mis la table dans la salle à manger, celle qu'on utilisait seulement pour les grandes occasions, avec nos belles assiettes, des bougies, et même quelques pétales de rose que j'avais achetés. À 18h pile, j'ai entendu sa voiture dans l'allée. Mon cœur a bondi. Ça sent incroyablement bon, a-t-il crié en entrant. Je suis sortie de la cuisine, encore en jean et chemisier. Tu es à l'heure. Je t'avais promis. Il m'a attiré contre lui et m'a embrassé, vraiment embrassé, pour la première fois depuis si longtemps. Ses lèvres avaient le goût du café et de la menthe. Va te changer, ai-je murmuré contre sa bouche. Le dîner sera prêt dans 10 minutes. Nous avons mangé lentement, savourant chaque bouchée et chaque mot. Il m'a raconté sa journée, vraiment raconté, pas juste les faits mais ce qu'il ressentait. Je lui ai parlé de mes projets, de ce livre que je lisais, de cette conversation avec ma sœur. Je m'excuse, Natacha, a-t-il dit en prenant ma main par-dessus la table. Je m'excuse d'avoir laissé le travail prendre toute la place. Tu es la femme de ma vie, et je t'ai négligée. Tu es ici maintenant, ai-je répondu, les yeux brillants. C'est tout ce qui compte. Après le dîner, il a voulu m'aider à débarrasser, mais je l'ai arrêté. Non, je te rejoins dans 10 minutes. Il a souri, ce sourire charmeur qui m'avait fait tomber amoureux, il y a 5 ans. Ne me fais pas attendre. Quand j'ai fini de ranger rapidement, je suis montée dans notre chambre. J'ai allumé les bougies que j'avais disposées, diffusé cette huile essentielle de lavande qu'on aimait tous les deux. J'ai enfilé cette robe de nuit en soie noire, celle avec les fines bretelles et le décolleté qui me donnait confiance en moi. Je me suis regardée dans le miroir. Mes yeux brillaient d'anticipation. Ce soir, nous allions nous retrouver. Je me suis allongée sur le lit, écoutant les bruits de la douche dans la salle de bain. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. 2 mois d'attente allaient enfin prendre fin.